Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Bonjour à tous, bonjour, vous allez bien? Trop bien. Il est ressuscité? Ok. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est une phrase un peu comme une réponse, comme un slogan un peu que les chrétiens disaient après la résurrection, qui faisait référence un petit peu au doute qu'avaient eu les disciples au moment où la résurrection était venue. Du coup, ils se disaient un peu en mode passe, discrètement entre eux, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On est reconnaissant aujourd'hui de vivre ça tous ensemble. Pâques, j'espère que vous avez vécu un petit peu le carême, j'espère que vous êtes préparés à Pâques. J'en parlais un petit peu la semaine passée, on a souvent l'avant pour Noël, on a le carême un peu pour Pâques, mais on n'est pas toujours à le vivre. Et si tu ne l'as pas vécu, il n'y a pas de pression, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Et je t'encourage à te préparer à vivre, parce que Pâques, c'est le point culminant de notre foi. C'est le point culminant, c'est le fondement de notre foi. C'est ce qui fait qu'on est sauvé, qu'on a cette nouvelle vie en lui. C'est juste incroyable. Donc trop réjoui de célébrer Pâques avec vous ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se positionne devant Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Noël, on avait fait un Noël en toute simplicité pour ceux qui étaient là. Et puis on avait vécu 3 scènes. On avait pris la place des bergers, des mages, de Marie, pour se mettre comme vraiment devant et pour vivre Noël. Puis j'aimerais un petit peu qu'au travers de ce message, on se positionne dans ce week-end de Pâques, un peu de la même façon, dans 3 scènes. Alors on ne va pas raconter un conte avec une musique et tout ça. Mais le titre de mon message ce matin, c'est Triduum Pascal. Ok, tu vas où, Jonas? Là, calme-toi. Triduum Pascal, c'est une formulation qui vient plutôt de la liturgie catholique. Et en fait, Triduum, ça veut dire 3 jours, une période de 3 jours. Pascal, Pâques, c'est la période de 3 jours qui parle de Pâques. Et dans le milieu catholique, il y a toute une liturgie un peu plus marquée. Et puis en fait, l'idée de ce titre, c'est parce que on va traverser dans ce message les 3 jours de Pâques. Nous, on n'a pas célébré Vendredi Saint avec quelque chose d'officiel ici. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur le Vendredi Saint, sur le samedi, entre le vendredi et le dimanche, et puis sur le dimanche de la résurrection. On va traverser ça ensemble, on va revivre Pâques ensemble. Tu sais, à chaque fois qu'il faut prêcher Pâques, moi je suis là, qu'est-ce que je vais réinventer là? On connaît l'histoire depuis 2000 ans, on la répète, tu vois. Mais pour moi, c'était important juste qu'on se rappelle, comme la Sainte Seine, c'est un rappel de ce que Dieu a fait. De prendre conscience à nouveau en profondeur de ce que ça veut dire, d'être wowé de nouveau par le sacrifice de Dieu, et puis de vivre à la lumière de ce sacrifice. Vous êtes avec moi? On va rentrer là-dedans, on va vivre ce Triduum Pascal ensemble et qu'on puisse vraiment se mettre dans cette posture, se placer devant la croix du Vendredi Saint, dans l'attente et le silence du samedi et la vie, l'espoir du dimanche. Donc on commence avec vendredi, c'est mon premier point. Vendredi, le prix a été payé. Vendredi Saint, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a été piégé, mais d'un roi qui s'est livré. Et j'avais à cœur de repartir, de commencer avec ça, de son retour à Jérusalem jusqu'à la croix. Jésus, il est au contrôle de ce qui se passe. Tu sais, Jésus, il est arrêté, il est torturé, il est tué, mais c'est lui qui décide ces choses-là, même si on n'a pas forcément l'impression. Et je trouve ça beau parce qu'on voit ce mouvement d'amour volontaire de la part de Dieu. Il ne subit pas la crucifixion, c'est pas genre mince, bon, vu qu'on est là, je vais mourir pour les gens. C'est lui qui choisit ça, il est au contrôle. À Gethsémanée, il est en prière dans le jardin là. Que cette coupe, si cette coupe peut se passer, si je peux ne pas mourir à la croix, il est en prière avec Dieu. Florias l'a dit, il est en sang tellement, c'est intense, cette angoisse qui est là. Et dit non, mais en fait, non. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il veut, je vais aller à la croix. Devant la patrouille romaine qui vient l'arrêter dans le jardin juste après la trahison de Judas, tu sais, il dit qui est Jésus là, puis il dit ben, c'est moi. Et quand il dit ces paroles avec une autorité, les troupes elles tombent par terre. Tu vois l'autorité qui est là. Il aurait très bien pu juste dire c'est bon, on arrête tout là. Non, non. Relevez-vous. Ok, il y en a un qui dégaine l'épée. Non, je guéris ton oreille. Prenez-moi. On y va. C'est Jésus qui est volontaire. On y va. Devant Pilate, il se défend même pas. On se moque de lui, il y a toutes les tortures, tout ça, mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Il se défend pas, il cherche pas à sauver sa peau parce qu'il veut sauver la nôtre. Il est en route pour nous sauver. Jésus ne subit pas ce qu'il se passe, c'est lui qui dirige. Et je trouve vraiment intéressant parce que ça, c'est même jusque dans sa mort. Il le dit dans Jean 10, donc bien avant, Jean 10, verset 17-18. Il va dire ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En fait, je ne sais pas si ça tu savais ou tu avais déjà pris conscience, mais même sur la croix, jusque dans sa mort, Jésus a le contrôle. Sa vie ne lui est pas enlevée, il n'a pas été tué, il a donné sa vie. On peut le lire dans Jean 19, versets 28-30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et il y a quelques années, ça m'a marqué cette formulation. Il rendit l'esprit. C'est lui qui rend l'esprit. C'est lui qui choisit le moment de sa mort. Le théologien commentateur D.A. Carson, bon vieux Donald, il dit ceci: Jésus garde la maîtrise du timing de sa mort. Le verbe grec pareidoken, qui veut dire rendu ou transmis, indique qu'il a activement remis son esprit au Père. Il n'est pas mort d'épuisement biologique prématuré, mais parce qu'il a décidé que la mission était finie. Son corps physique, pleinement humain, meurt réellement, mais son essence divine reste intacte et victorieuse. C'est lui qui a remis son esprit. Sa mission était finie et cet élan d'amour, il ne s'est pas laissé tuer, il a littéralement donné sa vie pour nous. Et tu sais, ça c'est vraiment quelque chose qu'on chante et qu'on dit toute la vie de chrétien. Tu vois, tous les dimanches, quand on parle, on dit il est mort pour moi. Et je trouve que des fois, il y a une distance avec ça. Puis heureusement qu'on n'est pas tout le temps en train d'être là, genre touché à 100%, mais j'aimerais qu'on reprenne conscience de ce que ça veut dire. J'ai lu cette histoire cette semaine à Auschwitz en 1941. Il y a un prisonnier qui s'évade ou qui tente de s'évader. Et alors, il y a un officier nazi qui doit punir tout le camp et il choisit au hasard 10 personnes. Il prend 10 hommes, il va les mettre dans un bunker pour qu'ils meurent de faim. Juste la punition comme ça. Et là, alors qu'il choisit ces 10 personnes-là, il y a un de ces hommes-là qui se met à genoux en pleurant, puis en criant « Non, non, ma femme, mes enfants !» Il est en larmes, c'est horrible, il sait qu'il va mourir, qu'il va abandonner sa famille malgré lui. Et il y a un prêtre dans ce camp, un prêtre qui est là, et Maximilien Kolbe, il s'appelle. Il sort des rangs, il s'approche de l'officier, puis il dit « Je veux mourir à la place de cet homme. » C'est fou quand même de mourir. Et c'est une belle histoire, mais mets-toi à la place de ce gars-là. De dire, ok, là, je vais parler à ce gars-là, et ma vie dans 5 minutes ou dans quelques jours, parce que je vais mourir de faim, elle va finir. Imagine-toi si tu devais mourir pour de vrai demain, et que quelqu'un prend ta place. C'est fou, non? C'est juste fou. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'un meurt pour que l'autre ait la vie, puis l'officier nazi, je crois qu'il se fichait de qui meurt. Il avait décidé 10 personnes, il fallait que quelqu'un meure. Et ce qu'il voulait, c'était que la sentence soit appliquée. Quelqu'un devait payer le prix de l'évasion. Et on comprend le parallèle. Il y avait un problème entre Dieu et nous, le péché. Et c'était à nous de payer ce prix-là, la mort. Et c'est important de comprendre que ce prix était comme une dette de justice envers un Dieu saint. Et ici, j'aimerais parler de quelque chose d'intéressant que moi, j'ai découvert un peu plus en détail cette semaine aussi en préparant ce message. En fait, l'apôtre Paul parle d'un acte rédigé contre nous. On va lire ce texte dans Colossiens 2, versets 13-14. Un acte rédigé. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il y a un acte qui était rédigé contre nous. Et je suis là, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne sais pas si toi, tu as déjà lu Colossiens, ça ne m'avait jamais frappé. Il y a un acte rédigé contre nous comme une accusation que Jésus a cloué à la croix. Dans le texte original, le mot grec pour acte, là, c'est un mot qui se dit chirographon. Chirographon. Et je crois que c'est la seule mention dans le Nouveau Testament. Jésus a effacé le chirographon qui nous condamnait. À l'époque de Jésus, le chirographon, c'était un mot bien connu, utilisé. C'était une reconnaissance de dette écrite par celui qui avait contracté cette dette. En gros, c'était un aveu signé. C'est comme si moi, j'écrivais un papier, moi, je reconnais que je dois telle somme et que je ne peux pas la payer. Je signe et je donne ça à celui à qui je contracte cette dette-là. C'était un papier irrévocable.
En gros, je ne pouvais pas m'effacer, mais m'extirper de cette dette parce que je l'avais signée moi-même, je l'avais reconnue moi-même. C'est comme si on disait aujourd'hui, moi, je reconnais que je n'ai pas aimé, que j'ai menti, que j'ai placé des idoles devant Dieu. Je certifie, moi, Jonas, aujourd'hui à Lausanne, fait le 5 avril, que je ne peux pas rembourser la sainteté que je dois à Dieu. Ça, c'est le chirographon. Hein, c'est comme si toute notre vie, on avait un beau dossier là. Le chirographon, le dossier de nos péchés, sympa. Et là, cette semaine, alors fais voir, attends, ok, convoitise, je signe aujourd'hui, cette semaine, convoitise, je rajoute à ma dette, mon dossier de dette. J'ai quoi d'autre cette semaine? Oh, critique, mensonge, ok, je reconnais que, et j'ajoute à ma dette spirituelle. Et je suis là, ok, imagine, c'est ton dossier d'administration, c'est tes factures que tu dois payer chez toi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, attends, j'en suis où là? Ok, il commence à y avoir un bon chirographon là. Et c'est ça, et on signait, on a cette dette-là qui était là, avec ta belle signature en dessous. On se cumule tout un dossier. Et à l'époque, ce document, celui à qui tu devais de l'argent, il l'avait et il le tenait. C'était lui qui l'avait. Tu ne pouvais pas échapper à ça. Mais Paul, il nous dit que Jésus a effacé l'acte contre nous, qui nous condamnait. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a pris ton dossier, puis il a dit, ça, c'est fini, c'est payé. On avait une vraie dette, les amis. Et c'est intéressant qu'on parle d'une dette parce que c'est le vocabulaire que Jésus il emploie aussi sur la croix. Hein, il y a une transaction qui se passe à la croix. Et peut-être tu n'as jamais vu Pâques comme ça, mais il y a une transaction qui se passe à la croix. On l'a lu tout à l'heure, Jean 19:30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Si tu avais été au pied de la croix à ce moment-là, sur le mont Golgotha, tu aurais entendu Jésus crier « Tétélestai !» Tout est accompli. Répète après moi, Tétélestai. Tétélestai. Eh, t'as vu, tu parles une autre langue, bravo. C'est ça que Jésus a crié sur la croix, Tétélestai. Un mot bien connu aussi à l'époque, qui veut dire tout accompli. Mais ce n'était pas juste un mot spirituel sur la croix. Jésus dit, oh, voilà, j'ai vaincu le péché, tout est beau, le péché est mort. Non, tout est accompli. Et à l'époque, c'était bien connu. Les archéologues, ils ont fouillé des milliers de papyrus de l'époque de l'Égypte ancienne. Ils ont retrouvé le mot tétélestai à plein d'endroits sur des reçus de taxes et des factures de l'époque. Au 1er siècle, quand une dette était réglée, on tamponnait avec le papyrus ce mot tétélestai. C'est bon, la dette est payée. C'est comme si moi, j'avais mon chirographon là, et que Jésus, bam, il mettait là-dessus. Tétélestai. C'est bon, tout ça là, tout ce que tu es censé payer toi-même, tout ce que tu portes, tout ton poids, tout ce qui est lourd là, tétélestai. C'est payé. Il a payé la facture. Ce que toi, tu ne pouvais pas payer parce que ce n'était pas possible, il l'a payé en totalité. Aujourd'hui, on n'écrit plus de chirographon comme ça à l'ancienne, mais des fois, on porte un document comme ça sur notre cœur. On essaye de payer cette dette encore aujourd'hui. Et j'aimerais ici mettre en lumière 3 tendances qu'on peut avoir face à la croix. Peut-être tu vas te retrouver dans l'un ou l'autre ou aucun, c'est OK. Mais voilà des fois les réactions qu'on peut avoir. Le perfectionnisme. Peut-être que tu penses que Dieu t'aimerait plus si tu faisais plus. Et ça peut nous arriver. Il faudrait que je prie plus. Il faudrait que je lis plus ma Bible. Ça ne plaît pas à Dieu, puis du coup, je pense que Dieu peut-être m'aime moins. Servir plus, donner plus. Est-ce que tu as l'impression que tu dois faire plus pour mériter l'amour de Dieu? Est-ce que tu cherches à impressionner Dieu par tes œuvres? Si c'est ton cas, sache que Dieu ne t'aime pas à cause de ce que tu fais, mais juste à cause de Christ, ce que Christ a fait lui. Lui, il a payé le prix. Et alors tu es aimé automatiquement. Il y a une deuxième façon de réagir à la croix ou post-croix, c'est la pénitence. Et moi, je me souviens au début de ma foi. Je me souviens, il y avait une partie de moi qui disait que je devais me sentir triste et nul pour mes péchés. Quand je tombais dans un péché, il fallait que je subisse le truc, il fallait que je souffre, tu vois. Et je restais un petit peu dans cette souffrance en disant « Ah, je suis nul, vraiment. Ah, ça va pas, je suis encore là-dedans. » Je m'auto-flagellais, vraiment. Et je pense qu'au fond de moi, il y avait ce truc de « Je crois que si vraiment je me sens très, très nul et que je montre à Dieu combien je suis nul, peut-être il aura pitié de moi et peut-être il va me pardonner puis m'aimer. » Et des fois, on peut avoir ce comportement-là. On s'auto-flagelle, puis on reste. On dit, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, puis on l'enlève. Puis on dit « Seigneur, regarde là !» Puis lui, tout ce qu'il voit, c'est « Mais mon gars !» Et on montre notre chirographon. Regarde, Seigneur, regarde comme je suis nul. Mais arrête,
Et Dieu te dit, arrête de montrer ça là. Ce que lui voit, c'est ça. Donc je ne sais pas si tu as tendance à t'auto-flageller, à vouloir faire pitié à Dieu. Et sache que ta tristesse ne rajoute rien à la valeur du sang de Jésus. Dieu, il n'a pas besoin de ta honte pour t'aimer. Il n'a pas besoin de ta tristesse pour t'aimer ou te pardonner. C'est une transaction. En fait, il a subi la honte et les moqueries pour que toi, tu n'aies pas à les subir. La troisième réaction, c'est l'apparence. Et je me souviens aussi de cette époque dans ma vie. Des fois, je dois combattre encore avec ça. La peur d'être démasqué. Tu sais, comme un syndrome d'imposteur un petit peu. Waouh, peut-être que quelqu'un un jour va ouvrir ce dossier-là. Quelqu'un va le découvrir, il va regarder. Oh, non, personne ne peut voir ça. Même Dieu, il faut que je lui cache. Et on a du coup cette tendance à paraître le bon chrétien. Qu'est-ce qu'on est fort pour être le bon chrétien? Les bonnes formulations, on les connaît. On sait, oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Rien ne va jamais mal. Qu'est-ce qu'on est hypocrite parfois. J'avais peur que des fois que mon dossier soit vu. Et Dieu, tu sais quoi? Il sait ce qui est moche en toi. Je pense que si on proposait à chacun d'entre vous, on a préparé le film de ta semaine de tes péchés. Alors chacun son tour, on va y passer. Non, merci. Mais Dieu, il sait. Et puis, toi, il y a des choses que tu te dis, c'est moche en moi, ça pue en moi, je ne peux pas le montrer, je ne peux pas mériter quoi que ce soit de Dieu. C'est trop, comment tu peux même regarder? Ne regarde pas, Seigneur, parce que c'est horrible ma vie. C'est horrible, et puis ce que je fais, et puis je m'en veux, et puis je... Et du coup, on essaie peut-être de cacher ces choses-là. Dieu connaît tes pires horreurs. Tu sais, il y a un peu ce cauchemar là. Dieu lit tes pensées, tu vois. Il sait ce qu'il y a en toi, il sait ce que tu penses, il sait ce qui ne va pas dans ta vie, il sait ce qui pue, ce qui est moche. Et en voyant ça en toi, en fait, il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Il s'est dit, je vois qu'il y a ça en toi, il faut que je fasse quelque chose. Je vois ça en toi et je t'aime tellement. Tu n'as plus besoin de paraître. Tu n'as plus besoin de te condamner toi-même. Je t'aime avec tout ça. Et j'essaie vraiment de te rassurer, mais peut-être que tu as besoin d'être bousculé ce matin. Tu as peut-être besoin de l'entendre différemment. Si tu galères avec le fait de mériter l'amour de Dieu, si tu essaies de payer le prix encore, la dette par toi-même, sache que tu es en train d'insulter la générosité de Dieu. Et des fois, c'est ça. Des fois, on prend le prix que Dieu a payé, puis on lui dit, c'est pas assez. Il faut que je fasse moi un petit peu plus quand même. Ouais, tu as donné ta vie, ouais, mais moi, il faut que je prie plus quand même. Ça dépend plus de moi. T'as un sang à couler, oui, mais quand même, il faut que je m'auto-flagelle un petit peu. Il faut que je mérite. Il faut que je... Et puis Jésus nous dit ce matin, pourquoi tu cherches à payer un prix que j'ai déjà payé? Pourquoi est-ce que tu t'épuises à essayer de gagner ce qui a déjà été offert? Dieu nous aime inconditionnellement. Tim Keller dit ceci. L'évangile, c'est que nous sommes plus pécheurs et plus défectueux que nous n'avions jamais osé le croire. Mais que nous sommes plus aimés et plus acceptés en Jésus-Christ que nous n'avions jamais osé l'espérer. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point on est pécheur, mais je ne sais pas si tu te rends compte à quel point on est béni de ce que Jésus a fait. Vendredi Saint se résume en une vérité radicale. Ton identité ne repose plus sur ce que tu as écrit dans ton chirographon. Ça repose sur ce que Jésus a fait à la croix, qui tu es en lui. Alors, ce matin, on veut prendre conscience puis accepter, réaccepter le prix qui a été payé. Tu sais, je me souviens, à la fin de certaines de mes études, une école privée que j'ai travaillé fort pour payer moi-même, vers la fin, il me restait une mensualité, c'est des mensualités de 5000 francs que je payais, coup par coup comme ça. Et puis, je terminais l'école en stage, on venait de se marier avec Nad, on avait un salaire de stagiaire pour deux, pour vivre à Genève, je ne sais même pas comment on a fait, je ne sais même pas comment c'était possible, tu vois. Et on avait quand même calculé un petit peu nos finances, et j'avais cet argent-là qui me restait, ces 5000 francs sur mon compte pour justement payer le dernier virement. Puis là, bon, il y a des dépenses qui viennent et tout, j'écris à l'école, je dis bon, j'aimerais juste savoir pour quand elle est cette dernière échéance-là que je dois payer. Ils me disent, on ne sait pas de quoi vous parlez, en fait, vous ne nous devez plus rien. Et je là, ben, ces 5000 francs, ils viennent d'où alors? Tu vois, expliquez-moi. Et je là, ben, c'est sûr, j'étais touché avec Nad, on était là, ben ouais, ça tombe plutôt bien, c'est super. On était reconnaissants, on n'a pas du tout compris comment c'était possible, et c'était fou. Mais est-ce que ça aurait été aussi fou que je verse quand même ces 5000 francs à cette école? Non, mais en fait, même si ça a été payé, je vais quand même le faire. Mais pourquoi tu fais ça? Je pense que Nad m'en aurait voulu. Pourquoi tu gâches le cadeau qui a été fait? C'est déjà payé. Il n'y a pas besoin de le faire.
Alors si tu es là et que tu essayes de payer toi-même, arrête. Jésus a payé. Amen. Vendredi Saint se termine, le prix a été payé et on arrive tranquillement au samedi, mon deuxième point. Samedi, silence ne veut pas dire absence. Si le vendredi, c'est le jour de la transaction, le samedi, c'est le jour de la confusion. Imagine la scène. Le corps est au tombeau, la pierre est roulée et le ciel se tait. Nous, on connaît l'histoire depuis 2000 ans. Nous, on est là, on est vendredi saint, on célèbre, on est reconnaissant parce que Jésus est mort à la croix pour nous, il a payé le prix. On se réjouit de dimanche, de la résurrection, de ce qu'on va vivre et tout ça. Mais les disciples, eux, mettons-nous de nouveau dans la scène avec eux. Les disciples, là, ça fait 3 ans qu'ils marchent avec Jésus. Ils ont eu certaines révélations, ils ont reconnu que c'était lui le Messie, le Fils de Dieu, il allait venir et là, il est mort. Ils disent, ouais, il va se passer un truc, il va sortir de la croix là. Non, il meurt. Ok, il est mis dans le tombeau, la pierre est roulée. Et là, attends, quoi ? Eux, ils sont choqués, ils sont confus, ils ne comprennent pas ce qui se passe. À nouveau, pour nous, la croix, c'est le symbole évident du christianisme. Les colliers, en croix, les églises, partout, ça fait référence à Jésus. Et je trouve intéressant parce que cette perspective des disciples, on l'apprend rarement. Dans son livre, le livre de N.T. Wright, Surpris par l'espérance, il nous donne du contexte. Ça nous aide un peu à comprendre. Il va dire ceci, pour tous ceux qui l'observaient, la croix annonçait « Ce sont nous les Romains qui gouvernons ici. Si vous vous mettez en travers de notre route, nous avons des moyens particulièrement désagréables de vous éliminer. » La crucifixion signifiait l'absence du royaume, pas son avènement. La crucifixion d'un prétendu Messie n'était pas la confirmation de sa messianité, mais signifiait qu'il n'était pas le vrai Messie. Quand Jésus meurt, le message pour tout le monde c'est « on s'est trompé de gars et la course est finie ». À l'époque, c'était ça. Samedi, c'était ça. Même vendredi après-midi, c'était ça. À la mort de Jésus. Mais on s'est trompé depuis 3 ans ? C'était juste un autre bon rabbi ? Est-ce qu'on s'est planté ? Et on peut imaginer les disciples. On peut se mettre à leur place. Samedi, les choses se calment et s'arrêtent. Luc 23, versets 55-56. Je crois que c'est encore le vendredi soir, ça. Luc 23, versets 55-56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, celui qui donne le tombeau. Ils virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis ils s'en retournèrent et préparèrent des aromates et des parfums. Le sabbat, elles se reposèrent selon la loi. C'est la fin du vendredi saint. Dans la tradition juive, le sabbat commence le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et puis le texte nous le dit, c'est un repos qui est forcé. Le sabbat, elles se reposèrent selon la loi. Elles n'ont pas le choix de s'arrêter. En fait, tout s'arrête. Et je pense qu'il y avait peut-être une frustration là. Moi, si j'avais été à leur place, j'aurais envie de m'activer. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Jésus, puis pourquoi ? Et puis, non. Là, ça arrête. Jésus est mort. Et puis eux, ils n'ont pas le dimanche, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas la voix qui sort du ciel qui dit « Ne vous inquiétez pas, je reviens dans 3 jours », même si Jésus, dans tout le Nouveau Testament, il est là, mais je vous l'ai répété 1000 fois, mais bon, eux, ils ne l'avaient pas encore capté, tu vois. Mais ils sont là, non, ce moment, et on ne peut plus rien faire pour lui, et on dirait que Jésus ne peut plus rien faire pour nous. C'est fini, on s'est trompé, 3 ans de perdu. Et peut-être que le samedi, c'est un jour où toi, tu te sens comme ça en ce moment. Tu as obéi à Dieu, tu suis Jésus peut-être depuis des années, mais tu vis quelque chose là. Et là, mais t'es où Dieu ? Je comptais sur toi. Mais t'es où ? Je te vois pas en fait. Ma situation elle a même empiré, je te prie, mais ça va pas. Tu as peut-être prié pour une guérison, mais la maladie elle est toujours là. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que le ciel est fermé, que c'est samedi là. La tentation du samedi, c'est de conclure trop vite que j'ai parié sur le mauvais cheval, que Dieu n'est pas là. Je sais pas ce que tu vis, puis c'était fort sur mon cœur aujourd'hui. Que Dieu est là. Il entend ta souffrance, il sait ce que tu vis. Silence ne veut pas dire absence. Le samedi, Jésus ne fait rien en apparence. On dirait que rien ne se passe, que c'est terminé. Mais en fait, il est en train de briser les portes du séjour des morts le samedi. Il est occupé à sauver nos vies. Il est occupé à vaincre la mort, à aller chercher les clés de la vie pour préparer une résurrection et qu'on soit ressuscité, pour aller préparer la guérison, pour aller préparer la percée, la victoire, ce que tu as besoin. Si tu es dans le silence, n'abandonne pas. C'est pas parce que tu vois rien bouger que Dieu a arrêté de travailler, que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose pour ta situation, pour ce que tu vis. N'abandonne pas.
Le silence du samedi vient avec une invitation. Ne retourne pas à ton ancienne vie. Ne te laisse pas submerger par le besoin d'une réponse pour aller chercher des choses ailleurs. Va pas chercher un autre Messie, va pas chercher un autre sauveur. Te dis pas, je me suis trompé, je vais chercher des solutions autrement. Reste ancré en Jésus, sois patient. Le silence peut être long, mais le dimanche de Pâques va arriver. La résurrection va arriver, la vie va arriver, la restauration va arriver, la guérison va arriver, la libération va arriver. Il est fidèle, il est ressuscité. Et maintenant, on le sait depuis 2000 ans, le silence va s'arrêter dans ta vie et la résurrection va venir. Amen. Si Dieu a payé la facture, il va aussi livrer le colis. Entre deux, il s'assure que personne ne vient voler le colis devant ta porte. Le séjour des morts, il va chercher les clés de la vie. Et on termine, les amis, avec le dimanche de la résurrection. Dimanche, une vie activée. Le dimanche de Pâques, nous, on est en mode « Il est ressuscité, youhou, trop bien !» On le disait, célébration, et c'est beau, il faut le vivre comme ça, je crois. Mais le matin même, ce n'était pas la même chose de nouveau pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font, les disciples, quelques jours après avoir vu le tombeau vide ? Jean 21, verset 3. Simon-Pierre leur dit, il dit aux autres disciples, je vais pêcher. Ils lui dirent, ok, on va venir aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Les disciples, ils ont entendu les femmes, ils ont entendu des témoignages. Jésus, la pierre est roulée, il n'est plus dans le tombeau. On a entendu des anges qui nous ont dit qu'il est vivant de nouveau. Puis ils entendent ça, mais ils ne comprennent pas trop. Ils ne voient pas Jésus, ils ne savent pas quoi faire avec l'info. Donc il est ressuscité, mais quoi, comment, pourquoi ? Et leur réaction, Pierre, il dit, tu sais quoi ? Je vais retourner à mon ancienne vie. Je retourne à mon ancienne vie. Je retourne pécher comme avant que je rencontre Jésus. Ils ne savent pas quoi faire de l'info que Jésus est ressuscité. Et on sent que Pâques n'a pas encore eu prise sur Pierre. Il a l'info ici, mais il n'a pas l'info ici dans son cœur, dans son âme, dans tout en lui. Le centre de sa vie, là, ce n'est pas encore pris en lui. Pierre retourne à ce qu'il connaît, à ce qu'il maîtrise. C'est le réflexe humain du retour à la normale quand on est perdu. Je me raccroche à ce que je connais, à ce qui marchait avant. Et le texte précise, cette nuit-là, il ne prit rien. En bateau, là, en pêche, il ne prit rien. Ça fait écho à 3 ans en arrière. Quand il pêche et qu'il rencontre Jésus, à la première pêche miraculeuse qu'on peut lire dans Luc 5. 3 ans après avoir tout quitté pour suivre Jésus, ils se retrouvent au même endroit, avec les mêmes filets. Mais ça ne marche plus. Ils sont devenus stériles dans leur ancienne vie. Parce qu'en fait, il n'était plus pêcheur. Il était pêcheur d'hommes. Et s'il essayait de vivre la vie d'avant, ça ne portait aucun fruit. Et des fois, on peut faire aussi la même chose. On peut essayer de vivre notre vie d'avant. Mais on ne peut pas porter de fruits avec notre vie d'avant. On a besoin de vivre cette vie nouvelle, d'être activé dans notre vie en Dieu. On peut être au courant de la résurrection et pourtant retourner à nos vieilles habitudes. On peut vivre dimanche, là, comme ça, ici, dire trop bien, on a célébré Pâques, puis retourner dans notre vie comme avant. Et puis continuer dans les mêmes choses et dans les mêmes vieilles habitudes. Peut-être parce que la réalité de la résurrection s'est dissipée dans ta vie, peut-être par manque de direction, de peur de te mettre en action, de manque, je sais pas, d'identité, de quoi que ce soit. Peut-être la croix, cette réalité, elle est loin de toi, ou que simplement il faut la rafraîchir aujourd'hui. À la suite de cette pêche infructueuse, Jésus les attend sur le bord de la plage. Puis il les a pas attendus en mode, les gars, vraiment, vous êtes retournés à votre ancienne vie ? Non, Jésus était chill, les gars, venez, il y a un barbecue là, on va manger. Venez, on va parler, parce que autour de la bouffe, c'est toujours mieux. Okay, il faut mettre des tables, les amis, il faut toujours mettre des tables. Okay, on a beaucoup prêché ici, les tables, la nourriture, c'est la vie. Et c'est beaucoup plus facile de discuter avec un verre dans la main ou un truc dans la bouche pour écouter aussi, c'est bien. Si tu as du mal à écouter les autres, mets des trucs dans ta bouche. Voilà. Jésus organise un barbecue, trop bien. Et il n'est pas là pour juger, pour dire, vous avez fait quoi les gars ? Et c'est sa posture avec nous aujourd'hui, évidemment aussi. Il les attend que le barbecue, il provoque finalement une pêche miraculeuse. Exactement comme lors du premier appel à suivre Jésus 3 ans plus tôt. Et c'est une façon pour Jésus de leur dire, votre identité a changé pour toujours. Vous êtes plus des pêcheurs de poissons, vous êtes des pêcheurs d'hommes. La barque est trop petite pour vous maintenant. Il y a plus. Il y a plus avec moi dans votre vie. Et c'est aussi sur cette plage que Jésus va restaurer Pierre là. On ne l'a pas lu parce que Pâques c'est énorme à tout lire, mais on connaît, hein, Pierre renie Jésus 3 fois. Et il y a ce rendez-vous-là particulier de Pierre avec Jésus, où Jésus va lui dire 3 fois, m'aimes-tu ?
Il vient comme rétablir, comme restaurer, comme guérir, comme tout d'un coup, la réalité de la résurrection, elle prend place en lui. Je t'aime, tu es important, tu es mon disciple, tu n'es pas juste comme tu étais avant, maintenant tu es mon disciple. Et je t'envoie. Sur toi, je vais bâtir mon église et il y a tout ça qui vient après. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre tranquillement. On va tranquillement conclure. Ici, il y a une invitation pour nous à sortir de notre barque. Peut-être que ce matin, tu crois en la résurrection, mais comme Pierre, tu es peut-être resté assis dans ta barque. Est-ce que ta vie reflète que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Est-ce que tu vis à la lumière de cette réalité-là? Peut-être que tu vis ou que tu retournes à des choses parce que tu oublies ce que Jésus il a fait en toi et pour toi. Peut-être tu vis avec tes vieux filets puis tu en as même marre de tes vieux filets. Je ne comprends pas, avant ça marchait, maintenant ça ne marche plus. Je ne porte pas de fruits, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Tes vieilles habitudes, tes peurs, tes insécurités. Tu tournes en rond, tu n'attrapes plus aucun poisson. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que Jésus est ressuscité sans vivre la puissance de la résurrection? Est-ce que c'est possible ça? Que tu le crois là mais pas là? Ce qui m'avait marqué l'année passée, en préparant Pâques, c'était ce verset qui dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Le même esprit. Celui qui a ramené la mort à la vie. Tu sais, il y a un verset dans la Bible qui peut être beaucoup débattu là. Jésus dit à ses disciples, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et c'est pas mal débattu parce que moi je suis là, est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un qui est mort et qui s'est ressuscité lui-même? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça, tu vois, plus grand que ça? Alors je suis pas là pour rentrer dans le débat de ce verset, mais il n'y a pas plus grand miracle. Et le même esprit qui a fait ça, il habite en toi. Il y a un potentiel en toi. Et peut-être c'est pas accroché à ton ancienne vie, à ta barque, à tes vieux filets, mais peut-être t'es juste pas dans le plein potentiel de ce que Dieu veut faire en toi. L'esprit de résurrection, il habite en toi. Dieu veut un rendez-vous avec un barbecue là ce matin avec toi. Juste un petit échange là, avec un petit poisson grillé. Est-ce que tu te souviens qui t'es? Et puis Dieu veut te le rappeler. Qui tu es en lui. La valeur que tu as. Combien tu es aimé. Et Jésus veut te dire aussi, arrête de t'activer dans tous les sens pour essayer de mériter, de performer, de paraître, de cacher. Juste sois toi, avec qui t'es, avec tes imperfections, avec ta honte, là, viens là avec ça, là, parce que ça, moi, je le connais. Viens avec ton chirographon, ton dossier, là. Viens, on va s'occuper de ça. Viens, prends-le ton dossier. Viens, moi, j'ai un tétélestai pour toi. Tout ce que je veux, c'est être avec toi et je veux t'activer. Et activer, ça veut tout et rien dire, mais je veux t'envoyer dans la vie avec moi, avec cette puissance, avec cette nouveauté de vie. Tu n'es plus le disciple de avant Jésus, tu n'es pas le gars de avant Jésus, tu es la nouvelle personne. Alors les amis, prions ensemble. Seigneur, on refuse que Pâques soit juste un beau rappel, une belle histoire dont on veut se souvenir, une belle célébration, on veut le vivre. On veut laisser, Seigneur, la réalité de la croix nous toucher. Seigneur, si je devais mourir là dans 1 heure, je serais tellement mal. Et Seigneur, que d'apprendre qu'en fait quelqu'un d'autre va le faire à ma place, ce serait fou. Ce serait fou, Seigneur, et je me sentirais sûrement, on pourrait se sentir mal. Mais c'est pas juste, pourquoi non, attends, mais... Et puis on voudrait peut-être même rembourser ce truc-là, être reconnaissant à vie et raconter à tout le monde ce que cette personne a fait. Seigneur, permets-nous de le faire avec toi. Il y avait une dette spirituelle. Ce chirographon, c'est pas juste un dossier, un papier, une facture à payer avec de l'argent. Une dette spirituelle appelée à la mort spirituelle. Un gros dossier au-dessus de notre tête. Seigneur, on veut se rappeler, on veut que notre cœur soit sensible à cette réalité. À quel point ça a été dur pour toi, même en amont, Seigneur, de prier, tu savais très bien ce qui allait se passer. Jardin de Gethsémani, tout ça jusqu'à la croix, de souffrir dans ton corps, mais porter le poids du péché, du monde entier. Merci Seigneur, on ne pouvait pas le faire.
On ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas payer, Seigneur. Alors tu es venu le faire pour nous. Merci. Et Seigneur, ce n'est pas juste que notre dette est payée, Seigneur. Il y a cette nouvelle vie avec toi maintenant. Tu nous envoies, tu nous rends capables, tu nous missionnes. Pas par nos efforts, pas par nos compétences, pas avec notre ancienne vie, nos anciens filets, mais avec ton esprit. L'esprit de la résurrection, l'esprit de la vie. Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Viens nous rappeler, Seigneur, que Pâques n'est pas un beau jour dans l'année. C'est la raison pour laquelle on existe et pour laquelle on vit. C'est notre mission de vivre à la lumière et de raconter Pâques. Tu es mort et ressuscité, tu es vivant et nous vivons dans cette nouveauté de vie avec toi. Et Seigneur, tu nous appelles à réconcilier le monde avec toi. Tu nous appelles à amener le monde devant la croix pour aller avec toi, que ton royaume vienne. Seigneur, le vendredi, le prix a été payé, la dette a été effacée. Je veux prier pour tous ceux ici qui tentent encore de plaire à Dieu, non pas en réponse à son amour, mais pour gagner son amour. Si c'est ton cas ce matin, Jésus te dit, arrête. J'ai tout payé. J'ai déjà tout payé. Essaye pas de rajouter quoi que ce soit. Essaye pas de mériter quoi que ce soit. Mon amour, il est gratuit. Et peut-être tu as honte, peut-être qu'il y a des choses qui te retiennent, il y a des comportements dans ta vie que tu ne veux pas montrer à d'autres ou à Dieu, que tu gardes pour toi, ça te fait peur. Mais Dieu te dit, je connais ces choses, c'est ok, ça ne me fait pas peur. Je connais l'odeur, je vois la vue, je t'aime par-dessus tout ça. Je t'aime tellement. Essaye pas de gagner. Viens juste dans ma présence, viens juste vivre tel que tu es. Accepte l'invitation. Je vais prier si tu es là et que tu es dans le samedi là, du silence. Et c'est dur pour toi. C'est un silence, là on parle d'une journée, mais peut-être que pour toi c'est des années que tu vis. Que tu souffres, que tu pries pour la maladie, que tu vois ta famille, tu pries pour eux pour qu'ils viennent à Dieu. Il ne se passe rien, peut-être ça s'empire. Tu pries peut-être pour la fertilité dans ton couple. Il n'y a toujours rien, puis tu vois plein d'enfants qui sont là et c'est beau, tu veux te réjouir, tu te réjouis, puis en même temps ça augmente ta souffrance. Tu es là, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi le ciel semble fermé? Pourquoi la résurrection ne semble pas venir pour moi? Seigneur, accueille, Seigneur, avec un barbecue, accueille, Seigneur, avec un poisson, accueille avec tes bras, accueille avec ton amour, accueille avec la croix. Et Seigneur, on demande, Seigneur, que le dimanche de Pâques, Seigneur, se manifeste dans les vies, se manifeste maintenant dans les vies. Je priais ce matin et Seigneur, tu disais à mon cœur, la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Rien ne pouvait te retenir. Seigneur, je prie. Seigneur, que tu ne sois pas retenu, c'est impossible que l'infertilité te retienne. C'est impossible, Seigneur, que la maladie te retienne. C'est impossible, Seigneur, que la dépression te retienne. Impossible, Seigneur. Alors, on veut proclamer le dimanche de Pâques. Sur les vies ce matin, je prie pour la fertilité. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des bonnes nouvelles, Seigneur. De grossesse dans les prochaines semaines, les prochains mois. On le déclare, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, l'esprit de vie le rend possible. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans la dépression, la déprime, dans l'oppression. Seigneur, retrouve une joie, qui est une paix, Seigneur, qui vienne du ciel. Tu donnes la paix non pas comme le monde la donne, une paix parfaite, une paix qui vient de la croix, une paix comme une explosion, Seigneur, une explosion de joie, d'amour. Seigneur, vraiment ce bonheur intérieur, Seigneur, viens libérer, viens, Seigneur, briser les chaînes de l'oppression, de la dépression, de la tristesse. Qu'elle soit brisée maintenant. Que Pâques fasse son effet dans les vies. Seigneur, pour ceux qui sont malades, blessés, on invoque ta guérison, Seigneur. On invoque la croix, ton sang a coulé par tes meurtrissures. Nous sommes guéris. Oh oui, Seigneur, on le croit. Et on le déclare, Seigneur. Merci pour la croix. Merci. Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est en toi. Seigneur, en terminant, on veut se positionner dans une posture de sauver, de disciple, sauver et ressusciter avec toi. On refuse notre ancienne nature.
On te la donne, Seigneur, elle est clouée à la croix avec toi, avec nos fautes, avec notre dossier, avec l'étiquette qui disait pécheur, condamné. C'est cloué à la croix. Et Seigneur, on veut s'engager maintenant à marcher à ta suite, à t'obéir, Seigneur, et à marcher non pas avec nos efforts, avec nos compétences, pour nos vies, pour nos travails, pour nos missions, mais pour ta gloire, pour ta mission, pour ta volonté, pour que ton règne vienne. Apprends-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice. Empêche-nous de retourner sur notre barque. Empêche-nous de tomber dans la confusion, la compréhension, Seigneur, de retourner à nos vieux filets. On s'accroche à toi et à la nouvelle identité que tu nous donnes. Nous ne sommes plus pécheurs, nous ne sommes plus dépressifs, nous ne sommes plus ci ou ça. On refuse les étiquettes qu'on se colle à nous-mêmes ou que les autres, Seigneur, nous collent. Nous recevons ce que tu nous dis. Nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. Nous marchons à ta suite. Seigneur, tu es vraiment ressuscité. En terminant ce message, on reste dans la prière. Si tu es là peut-être et que tu portes encore cette dette en toi, tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Ton chirographon, il est encore là. Je vais te donner l'occasion simplement de donner ta vie à Jésus, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, je reconnais, je ne comprends pas tout, mais je vois qu'il y a une dette spirituelle, que je ne peux pas casser le péché par moi-même. Et je te demande de le faire. Je veux vivre pour toi, je veux marcher avec toi. Si tu veux faire ce geste-là ce matin, même sans tout comprendre, lève ta main maintenant, puis je veux prier avec toi. Donner l'occasion, on est à Pâques. Si tu veux vivre pour Dieu, sans tout comprendre, n'hésite pas, lève ta main. En famille ce matin. Alors les amis, je vous invite à vous lever. On va terminer encore en chantant, en louant Dieu. Mettez-vous dans cette posture d'adoration, de reconnaissance. Ta vie vaut la mort de Jésus, c'est quand même dingue. Exprimons-lui combien on l'aime, combien on est reconnaissant. Et puis partons équipés de Pâques en nous. Vivons Pâques jour après jour. Amen. Informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.